Mon père, il disait tout le temps une phrase quand j'étais à l'école: «Si tu veux, tu peux». Ça m'a suivi tout le temps et ça me suit encore aujourd'hui et si tu as envie, bah, tu vas y arriver. Il y a rien qui t'empêchera de le faire. Ouais, c'est vrai, faut toujours s'en donner les moyens de toute C'est façon, tout. on n'a rien sans rien. Il y a rien sans rien. Il y en a qui veulent rester dans leur lit et gagner aux millionnaires. Mais ça n'existe OK, pas. c'est pas de problème. Mais voilà, tu as envie de quelque chose, bah, donne-toi les moyens de les atteindre et Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, je suis Yanis et je suis ravi de vous accueillir dans ce 4e épisode du talk show de Schooléo, la réussite que tu mérites. Bonjour chers invités, parce que je suis pas tout seul, Bonjour. vous allez bien? Bonjour. Tout le monde va bien? Très bien. Aujourd'hui, on se réunit du coup pour parler d'entrepreneuriat, de parcours inspirants et puis pour essayer de vous montrer, chers auditeurs et auditrices, que tout est possible. Évidemment, je ne vais pas faire cette conversation tout seul. J'ai 4 invités autour de la table que je présente tout de suite. Donc en premier, bonjour Jean-Baptiste. Enchanté. Ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Je te laisse dire 2 mots peut-être pour te présenter. Bah, du coup, moi, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 32 ans et je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle StaffMe. StaffMe, c'est même plutôt maintenant un groupe d'entreprises puisqu'on a un produit principal qui est une appli de job étudiant, donc qui met en relation des étudiants et des entreprises pour des prestations ponctuelles. Et on a monté aussi la StaffMe Academy, qui est un organisme de formation à destination des jeunes, et un programme d'insertion qui s'appelle l'Accélérateur, pour aider les jeunes les plus éloignés de l'emploi à retrouver le chemin de l'emploi durable. Eh ben, très clair. Tu as l'habitude de pitcher, Jean-Baptiste. J'ai l'impression, ça s'entend. Merci beaucoup. Notre deuxième invité, c'est Foued. Salut Foued. salut. Tu vas bien? Ça va très bien. Je te laisse dire 2 mots aussi. Alors moi je suis fondateur de Tallinn, on est un CRM pour les commerciaux de la grande distribution. Donc on les accompagne au quotidien dans leurs visites en magasin et on leur permet de pouvoir faire leur travail plus vite et mieux. Ok, merci beaucoup. En fait, que des habitués du pitch autour de la table. Notre troisième invité, c'est Dina. Salut Dina. Salut. Ça va bien? Ça va, merci, un peu stressée, mais ça va. Tout va bien, très bien se passer, tu vas voir. Je te laisse dire 2 mots aussi pour te présenter. Bah, moi, je m'appelle Dina, j'ai 20 ans. Je suis actuellement négociatrice technico-commerciale en alternance chez Cap Formation. Et à côté, bah, j'ai ouvert un petit business d'esthétique. Ok, super. Et notre quatrième et dernier invité, c'est Idriss. Salut Idriss. Salut, bonjour Ça va à bien? tous. Enchanté, Enchanté. on se connaît maintenant. On se connaît un peu, ouais. Yanis, Idriss, fondateur de Schooléo. Schooléo, c'est une école, un CFA, une partie CFA, une partie formation continue. Et l'objectif de Schooléo, c'est vraiment l'égalité des chances. Donner la chance à tous les jeunes qui viennent de banlieue, qui viennent de la campagne, qui soient le plus éloignés du réseau ou des petits réseaux parisiens, pour leur donner la vision et leur montrer que tout est possible et que n'importe quel objectif, là par exemple Dina qui entreprend, qui fait ses études, on pourra en parler après, que atteindre ses objectifs, c'est largement possible et on essaye au quotidien de leur donner toutes ces clés-là. Et donc pour ça, donc on a différents diplômes dans les ressources humaines, commerciales, dans le digital et pas mal d'autres thématiques qu'on développe dans la partie formation continue. Et donc on met en place pas mal d'actions au cours de l'année pour donner un maximum de clés à nos étudiants. Là, on a un gros événement Google qui arrive dans quelques semaines sur Créteil. Et on a mis en place ce talk-là, où on veut ramener des gens impactants, percutants, engagés comme Foued et JB aujourd'hui, pour montrer la voie. Voilà, JB, on a tous à peu près la trentaine, hein, Foued. Pour montrer que c'est comme nos petits frères et nos petites sœurs, on peut faire des grandes choses. Et donc, on pourra rentrer un petit peu dans le détail des parcours de chacun. Et aussi, c'est aussi un beau projet, ce talk-là, parce que Yanis, il est prof chez nous, formateur en marketing digital. Mais tu me spoil. Ah, pardon, tu me c'est spoilé. Et il y a toute sa promo qui est là en backstage, qui est en train de suivre tout ça. Donc, c'est intéressant aussi pour les jeunes. Et donc, l'objectif de ce talk, c'est vraiment d'impacter un maximum de monde pour montrer que tout est possible. Merci Idriss, très inspirant. Pour me présenter en 2 mots, pour ceux qui écouteront le podcast sans le regarder, pour savoir qui est la petite voix là derrière ce micro qui anime. Donc je m'appelle Yanis, donc comme m'a spoilé Idriss, je suis formateur et intervenant en marketing digital dans les entreprises et dans les écoles de Paris et de région. J'ai également lancé une agence digitale à la base, moi je viens de là, donc de marketing de contenu, et je suis aussi podcasteur, j'ai un podcast sur l'histoire. Voilà. Alors aujourd'hui, donc on va échanger un maximum, comme l'a dit Idriss, pour essayer de vous inspirer, chers auditeurs et auditrices, et identifier les doutes rencontrés, les réponses que vous pouvez trouver. Donc j'espère que nos 4 invités vont essayer de vous donner un maximum de conseils. J'aimerais commencer avec toi, Foued. Ouais.
Je voulais commencer par te demander simplement quel est ton parcours et est-ce que tu as identifié des doutes que tu as rencontrés sur le chemin? Ah, des doutes, il y a que ça, je crois, hein. On arrive à passer outre. Alors moi, j'ai un parcours pas scolaire. Alors, je sais qu'on est là avec Schooléo, mais c'est pas mon cas personnellement. Je le conseille pas. Il faut vraiment bien aller à l'école et aller au moins jusqu'à votre bac plus 5. Je le regarde aujourd'hui. Alors moi, j'ai découvert mon métier de la grande distribution un peu comme ça par hasard. J'ai découvert que les marques avaient des commerciaux qui visitaient la grande distribution et vendaient leurs produits et faisaient en sorte que leurs produits doivent être aux meilleures places dans un Auchan, dans un Carrefour, dans un Leclerc. J'ai d'abord travaillé pour Lu. Non, d'abord Yoplait, ensuite Lu. Que des toutes petites boîtes? Ouais, c'est des ça? tout petits trucs. Puis ensuite, j'ai atterri dans une toute petite boîte, là, pour le coup. C'est une vraie petite boîte qui s'appelle Saison, CZON, qui faisait des légumes prêts à cuire. C'était un nouveau marché qui n'existait pas en grande distribution et dans le fruits et légumes. Et je suis arrivé dans une boîte où il y avait rien. Mais quand je dis rien, il y avait vraiment rien. Il y avait même pas d'Excel. Donc, on a dû tout construire petit à petit. J'ai bien aimé, moi, cette expérience parce qu'on est dans une petite boîte. On peut toucher à tout, faire ce qu'on n'avait pas prévu de faire. Et en fait, dans cette boîte, bah voilà, j'ai grandi, j'ai appris beaucoup de choses et surtout, j'ai appris qu'il fallait avoir des outils pour bien faire son métier. Et j'en avais pas. Donc, je l'ai imaginé. J'ai d'abord cherché, bien sûr, hein, quelque chose, un CRM qui existe et j'ai pas trouvé ma perle rare entre guillemets. Bien sûr, il y a Salesforce qui est un généraliste, il y a Excel, il y a des anciens outils qui ont 20 ans d'existence, mais je trouvais pas ce qu'il me fallait, avoir un outil qui était dédié à ma marque, qui pouvait se fondre dans ma marque et faire ce dont j'avais besoin. Donc je l'ai créé. Je suis parti d'une page blanche, pas du tout d'entrepreneuriat là-dedans, hein. Le premier objectif, c'était de convaincre mon manager que je pouvais être un bon manager. Là, chez Season, c'est ça dans cette Toujours chez Zen, j'étais commercial. Puis ensuite, mon ambition personnelle, hein, c'était pas de changer le monde, mais juste d'être un bon manager. Et pour ça, bah, je lui ai monté un projet avec un CRM que j'allais créer moi-même, avec un développeur. Et ensuite, ça a marché. Il a adoré. Donc, j'ai eu le poste finalement. Et en fait, j'avais aussi une casquette de compte clé régional, donc je rencontrais d'autres marques dans des salons et je me suis rendu compte que mes problèmes n'étaient pas que mes problèmes finalement. Et donc j'ai décidé de commercialiser. Aujourd'hui, on accompagne une 50aine de marques, toutes différentes. Il y a des toutes petites marques, mais aussi des grandes marques qui rayonnent en France. On a un millier d'utilisateurs et j'ai une superbe équipe composée de 18 personnes. Donc finalement, tu t'es rendu compte que tu pouvais te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu avais déjà ton produit Et ouais, c'est ça en qui fait. était prêt et fini en fait. Et C'est quelqu'un ça. l'a- On a fait à peu près 1 an de bêta-test, mais qui n'était pas un bêta-test. C'était juste pour mon équipe et ça devait s'arrêter là. Et en fait, bah, le destin a fait que finalement, on a rencontré d'autres managers qui avaient exactement les mêmes problèmes que moi, qui m'ont demandé est-ce que mon outil était achetable entre guillemets. Et finalement, j'ai dit bon bah il y a un filon, il faut y aller. Et donc j'ai essayé avec un premier, un deuxième, un troisième, et puis aujourd'hui on en a 50. T'as monté une boîte sans faire exprès, en fait. Ouais, c'est ça un peu. Non, quand j'ai senti que j'étais pas le seul à avoir ce problème-là, j'ai dit bon, ouais, il faut tenter ma chance. J'avais un petit frère. Alors nous, on est une famille de 5. J'ai une grande sœur, un grand frère. Moi, je suis au milieu. Et ensuite, j'ai 2 petits frères. Et j'en avais un des 2 qui était un en grande école et l'autre qui était dans l'IT. Et donc, il m'a dit mais il faut y aller. Il y a plein de boîtes. La boîte dans laquelle je travaille, l'histoire c'est la même que la tienne. Donc, faut y aller. Au pire, qu'est-ce qui va t'arriver? Au pire, tu retrouveras un autre travail derrière ou tu rentreras dans l'IT comme commercial. Donc, j'ai dit allez go, on y va. Je tente ma chance. J'avais rien à perdre. Et c'était il y a combien de temps ça? Et c'était en 2015. 2015. Ah La oui. boîte, je l'ai créée officiellement en 2017 et on a levé des fonds au milieu du Covid, en 2020. Ok. Donc voilà. Génial, merci pour ce parcours. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es lancé là? Parce que je suis un peu curieux. StaffMe, je connais un peu comme beaucoup de monde, donc j'aimerais savoir l'histoire. T'es inscrit sur la plateforme? Non, je suis pas T'as inscrit. jamais travaillé via J'ai StaffMe? jamais travaillé via Bah, StaffMe. c'est pas bon. Moi, du coup, je sais pas si je vais répondre. Allez. Non, bah moi l'histoire elle est assez simple. J'ai fait des études du coup, du droit. Je suis avocat au départ et une école de commerce. Et en fait, quand j'arrivais vers la fin de l'école de commerce, la suite normale c'était de commencer comme avocat. Et en fait, je me rendais compte assez vite que le métier d'avocat allait pas vraiment me plaire. Je suis quelqu'un d'assez créatif, un peu touche à tout, très curieux. J'aime bien lancer des choses, tester des idées, etc. Et je me rendais compte qu'en fait, le cadre du grand Dans un cabinet tribunal, d'avocats lancer des choses, tester des ne idées, marchait pas exactement avec ma personnalité.
Et donc, je me suis dit, il faut que tu trouves une porte de sortie. Et là, j'avais imaginé quelque chose, c'était de dire, en fait, je vais bosser 3 ans comme avocat, comme ça, je vais gagner des sous. Et puis, au bout de 3 ans, je vais drop la profession d'avocat et je vais me lancer comme entrepreneur. Et donc, j'ai exposé cette idée à un garçon qui est devenu mon associé, qui s'appelle Amaury, qui lui avait déjà travaillé comme avocat et avait monté des boîtes pendant son parcours d'avocat. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de mon idée? Et il m'a dit, mais jamais tu fais ça. C'est pas possible. Tu peux pas croire, c'est une illusion de croire que après 3 ans comme avocat, tu vas réussir à être assez déterminé pour complètement tout dropper et te lancer dans l'entrepreneuriat parce que, en fait, tu auras commencé à gagner un peu d'argent, je sais pas, peut-être t'auras investi dans l'immobilier, donc tu auras des charges, tous tes copains, ils auront commencé à avoir des boulots, donc le niveau des vacances, par exemple, va augmenter, et donc tu seras pas assez déterminé pour pouvoir tout lâcher. En plus, avocat, t'as pas le chômage, donc vraiment, c'est un saut dans le vide. Qui m'a dit, moi, si j'étais toi, je me lancerais maintenant, parce que de toute façon, t'es étudiant, tu bouffes des pâtes, t'as pas d'argent et t'as pas vraiment de rêve de grandeur. Et quand tu seras entrepreneur au début, ce sera comme ça. Ce que lui faisait déjà du coup à ce moment-là. Et lui, en fait, à ce moment-là, était avocat. Et on avait travaillé ensemble, moi comme stagiaire. Et lui voulait remonter une boîte en fait à ce moment-là. Et donc il m'a dit, si tu veux, on y réfléchit ensemble. Et c'est comme ça qu'on a commencé StaffMe. Et je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'on a vraiment commencé petit. C'est-à-dire que souvent, tu vois, on se dit aujourd'hui, StaffMe, c'est une boîte avec, il y a 120 salariés, 3 sites, Paris, Lille, Marseille, c'est plus de 12 000 entreprises qui travaillent avec nous, presque plus de 5 000 étudiants par mois. Donc c'est beaucoup, l'organisme de formation, le parcours d'insertion. Mais ce qu'il faut voir, c'est ce que je voudrais vraiment passer comme message, quand on dit tout est possible, c'est démystifier le début. Le début, on a commencé avec 500 € de capital social. Donc 250 avec mon associé. Moi, j'étais étudiant, j'avais pas 250 €. T'as pas mangé pendant combien de semaines pour mettre ce capital social? C'est presque ça. Et donc j'ai dit à mon associé Amaury qui était plus âgé que moi, je lui ai dit, vas-y, avance-moi 250 €. Il l'a fait gentiment. Et donc du coup, on est parti avec ça, 500 €, et on a commencé avec un site internet qu'on a fait nous-mêmes, donc un Instapage, sur lequel on a branché un Typeform pour récupérer à la fois les candidatures des étudiants qui souhaitaient travailler et des entreprises, et on faisait le matching sur la base de filtres Excel, et on envoyait les propositions de mission par SMS. Le tout en disant à tout le monde, en fait, derrière, c'est un algorithme de matching qui distribue automatiquement par SMS. Toi la nuit dans ton appartement du Crous. Mais toujours, bien sûr, en cours, là j'étais encore en cours à ce moment-là, en train de gérer mon portable, machin, j'envoyais la mission, répond oui 24, j'étais là, oh putain, oui 24, donc ça c'est la mission de machin, on faisait les factures à la main et tout, vraiment on a tout fait comme ça. Ça nous a permis 2 choses. La première chose, c'est d'avoir de la visibilité. C'est-à-dire que 1 mois et demi après le lancement, on faisait un peu de bruit, on en parlait partout autour de nous, etc. Donc on s'excitait parce qu'on avait première semaine 1 client, deuxième semaine 3 clients, quatrième semaine 6 clients et ainsi de suite. Et on a eu au bout de 2 mois, au plein milieu du mois d'août, un article dans le Figaro étudiant qui était StaffMe, la nouvelle start-up qui distribue des jobs par SMS aux étudiants. Donc, vous aviez fait de la relation presse? Non, je sais pas, on avait envoyé quelques mails à des journalistes, mais rien de très travaillé. Et puis on était au milieu du mois d'août, donc de toute façon ils ont rien à écrire. Il n'y a plus personne qui travaille, il n'y a plus personne qui lit, donc ils ont écrit sur nous. Et en plus, eux, ce qui les a marqués, c'est le truc SMS, auquel on n'avait pas pensé forcément. On publie ça, le Figaro étudiant publie ça. Le rédacteur en chef de BFM Business voit ça, il se dit on est le 12 août ou je sais plus, le 16 août, autant dire il y a personne. J'ai pas de sujet. J'ai pas d'invité, j'ai pas de sujet. Tiens, on va l'inviter le plus même 3 mois après l'avoir lancé, alors qu'on n'avait rien. Je me retrouve à la matinale de BFM Business, l'invité du jour, Jean-Baptiste Achard, qui a monté sa nouvelle start-up. Avec son énorme algorithme. Et vous pouvez retrouver la vidéo. Alors, je suis un peu timide encore. Et je suis là, oui, on a un algorithme très performant qui distribue les offres. Et on a commencé comme ça. Ça nous a donné de la visibilité. Évidemment, il y a peut-être les 30 personnes qui regardaient BFM Business le 16 août. Il y en a peut-être, 5 ou 6 qui se sont inscrits. Ça nous a fait des nouveaux clients. Et ça nous a permis aussi de gagner en crédibilité. Donc là, on a commencé à lever des fonds. Ça nous a permis de construire la plateforme, d'investir pour développer la tech, etc. Ce que je veux dire, c'est que pour en arriver là, évidemment, c'est beaucoup de travail. Mais c'est surtout... c'est du travail et il faut s'y mettre. Et qu'au début, c'est de la démerde. Et que c'est que ça. Et je pense que Fouad me contredira Vous n'avez pas attendu d'avoir la plateforme Non.
version Développé par 10, Fouette, développé d'ailleurs. par Fouette, avant de démarrer. Donc vous allez lancer le truc, chercher des clients, voir si ça marchait, éprouver, tester, le temps de... Voilà, faut... C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, on a vraiment, et ce que je dis souvent, c'est il faut rentrer sur le terrain. Parce que il faut compenser ses faiblesses. Moi, je sais que, par exemple, j'ai pas un capital lié à ma connaissance. Je suis pas R&D, je suis pas un je sais pas comment on dit, bioscientist qui connaît très bien un domaine, qui a capacité de déposer un brevet et du coup qui va écraser la concurrence dès le début. J'ai pas un soutien financier de dingue. Je suis aussi issu d'une famille, alors moi, de 7 enfants. Donc j'ai toujours travaillé pendant mes études. Voilà, j'avais pas de soutien financier. J'avais un petit capital social du fait de mes études, etc. Mais c'était peut-être le seul truc sur lequel je pouvais capitaliser. Et l'autre truc, c'était ma force de travail. C'était mon côté. En fait, on me ferme la porte, je rentre par la fenêtre, la débrouillardise, l'énergie que j'ai mis. Et ça, c'est accessible à tout le monde. C'est qu'une histoire de motivation, en fait. C'est vraiment qu'une histoire de motivation, de détermination. Je pense qu'elle est accessible à tout le monde. Et je dirais même plus, elle l'est encore plus pour des personnes qui ont une vie plus difficile que les autres, qui ont moins de chance au départ. Parce que, justement, ils ont cette envie, ils ont cette faim que ceux qui ont été élevés un peu plus dans le coton, disons, dans la ouate, n'ont pas forcément. Ceux qui ont plus, en tout cas. Ouais. Bah ouais. Voilà. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Déjà, je vois que tu hoches la tête, que tu dis oui. Bah- Est-ce que tu te reconnais dans cette mentalité? Oui, parce que bah pareil, moi quand je me suis lancée, l'année dernière en commençant mon BTS, mais je me suis lancée parce que j'arrivais justement à pas trouver d'alternance. C'était très compliqué et je voulais avoir de l'argent et j'avais des revenus à payer et je me suis dit je vais pas rester en croisant les bras, donc autant que je me lance dans quelque chose. Donc je me suis lancée dans l'esthétique. Au début, j'ai commencé avec les blanchiments dentaires. Je vois que ça marchait bien, je faisais ça en même temps, j'ai réussi à trouver une alternance, donc je faisais ça en même temps que mon alternance. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit pourquoi pas, on va dire, m'élargir. Donc j'ai proposé d'autres prestations, mais toujours en continuant mes études. Donc j'ai proposé d'autres prestations et au fur et à mesure du temps, c'est là où tu te dis en fait, j'ai réussi, enfin j'ai eu raison de me lancer et de me dire en fait pourquoi moi je le ferais pas alors que les autres sont capables de le faire. Et c'est là où tu te dis, en fait, tu as vraiment besoin de personne et que tu peux commencer avec rien du tout. Pareil, j'ai commandé une machine sur Amazon à 100 euros, des produits pareils, bon, comme de qualité. Mais faut faire attention. Faut faire attention. Trouver les premiers clients. T'as des clients qui t'entendent, hein. Il faut faire attention de qualité quand même. Mais voilà, j'ai pas déboursé des milliers et des cents pour commencer. Et aujourd'hui, dire je m'en sors bien. Tu allies entrepreneuriat et études. Oui, voilà. Moi, j'allie les deux. J'allie, oui, les études, mon alternance et mon business à côté. Même si, bon, des fois, avec la gestion du temps, c'est assez compliqué. Donc, j'aimerais facile, bien. Ah non. Moi, j'ai fait ça, on a l'impression d'être Donc, schizophrène. ah ouais, donc c'est D'avoir très d'avoir compliqué. quasiment presque deux C'est personnalités. ça. Donc, de c'est ça. J'aimerais aussi vous poser la question comment vous avez fait pour gérer ça, votre vie perso, vos études et votre lancement de business? Déjà, moi, se lance. par rapport à ton cas de figure, après, je laisserai peut-être témoigner. Moi, j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Moi, j'ai le parcours tout lisse, bac S, prépa, école d'ingénieur. T'étais un bon élève. J'ai eu mon stage de fin d'études à la RATP, ils m'ont embauché derrière. J'ai jamais fait d'entretien, c'était tout facile, tout lisse. Mais j'étais en initiale pendant 5 ans. Ce qui fait que j'avais pas un euro, j'avais rien. Donc le week-end, il fallait bosser, pendant les vacances, il fallait bosser. Donc ça veut dire que mon temps libre, il était vraiment occupé pour avoir un petit peu de sous à la fin du mois. Ce qui est bien en alternance, c'est que déjà, vous avez un salaire à la fin du mois. Et le temps que vous avez en plus, vous pouvez le disposer comme vous voulez pour faire autre chose. L'associatif, voilà, vous pouvez profiter de la vie aussi. Mais si vous avez un projet entrepreneurial, vous avez du temps en tout cas pour Ouais. ça. Et ça, c'est une grosse valeur ajoutée. Et donc, dans une journée, il y a 24 heures, 8 heures, on est au boulot ou tu es chez Schooléo, 8 heures, tu dors, il reste 8 heures par jour. Et ça, en termes de gestion du temps, c'est très important d'aborder les choses de cet angle-là en se disant, il y a 8 heures fois 7 jours ou 5 jours dans la semaine, c'est 40 heures, qu'est-ce que je vais en faire? Et là, je peux faire de grandes choses. Avec la digitalisation, on peut faire beaucoup de choses si on s'organise bien. Et surtout aujourd'hui avec les outils du digital. Aujourd'hui, toi, tu es peut-être chez toi, dans ta chambre étudiante ou chez toi. Avec les outils digitaux aujourd'hui, tu peux parler comme si tu étais Google.
Mm. Un beau site internet, une bonne page Instagram, actif sur LinkedIn, avoir les bons outils, tu peux concurrencer avec des gens qui ont 120 personnes, 120 collaborateurs comme Et JB. puis, ils sont beaucoup moins agiles. Donc, tu vois, le temps de déplacement pour qu'ils te rattrapent, c'est beaucoup plus lent. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu es toute seule ou une petite équipe agile, comme il dit, tu te manges une porte, tu peux tourner à gauche ou passer par la fenêtre, comme il dit. Et l'entrepreneuriat, moi, j'ai lancé Schooléo et d'autres business. Ce que je dis, l'entrepreneuriat, c'est se manger des portes. Tu te manges une porte, 2 portes, 3 portes, jusqu'à. Tu t'en manges 9, la 10e, ça passe, tu continues. Et tu fais comme ça. Et tu avances jusqu'à arriver à bon port. Et je pense que c'est un peu. Vous avez vécu ça, C'est j'imagine. bien, non, mais c'est bien résumé. Alors moi, j'ai pas allié études et entrepreneuriat. Moi, j'ai allié CDI et entrepreneuriat. Beaucoup plus simple. Ouais. Et 2 enfants. Parce que oui, moi, j'ai pas 30 ans, désolé. Moi, j'ai 41 ans aujourd'hui, en plus. C'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Merci à tous. Ce qu'il dit, Idriss, c'est exactement ça. C'est moi, aujourd'hui, je me suis attaqué à un monde du CRM. Donc, en face de toi, tu as Salesforce, tu as SAP, tu as des monstres. Tu as des boîtes qui existent depuis 20 ans, 30 ans, qui connaissent le monde de la grande distribution avant même que je sois né. Mais là où toi, tu as ton épingle, tu sors ton épingle du jeu, je vais le faire dans le bon sens, c'est que l'agilité fait que du jour au lendemain, tu peux décider de changer. Quand tu es un mastodon, quand tu es un bateau, tu as plus de difficultés à dire, OK, bon, nous, par exemple, on a fait le choix du SaaS. Donc, Solution as a Service, c'est vulgairement un site internet, d'accord? On peut l'ouvrir sur n'importe quel support, ordinateur, tablette, téléphone, peu importe. L'écran là qui est derrière, peu importe lequel. En face de nous, on a des gens qui avaient fait le choix du logiciel, de l'installation dans un ordinateur, etc. Juste sur ça, aujourd'hui, avec la digitalisation, avec l'envie, avec la nouvelle génération, aujourd'hui, tout le monde veut que tout soit sur son smartphone. Et ça nous a permis de pouvoir nous ouvrir des portes, de signer des deals, juste parce qu'en fait, on était différents et qu'on avait cette vision innovante de notre monde. Après, voilà, c'est la gestion du temps, elle est celle-là. Comme l'a dit Jean-Baptiste, il faut avoir faim. Ouais. Faut se dire que faut passer les étapes, faut passer les murs, comme tu l'as dit, Idriss. Moi, j'ai eu plein de murs devant moi. J'ai eu des murs de la connaissance, hein, comme toi. Moi, je suis pas, voilà, j'ai pas fait d'école d'ingénieur, donc j'ai découvert un monde de l'informatique. J'ai toujours été plutôt à l'aise avec l'informatique, mais bon, voilà, développer le langage SQL, le PHP, je savais pas faire. Aujourd'hui, je fais des requêtes. Aujourd'hui, je suis capable de mettre un de mes devs et lui dire ça c'est faux. D'accord, je veux pas devenir dev parce que j'ai des bonnes personnes au bon endroit. Mais voilà, on est obligé de se transcender pour son projet. Moi, je travaillais, je dormais 2 heures, pas plus, pendant 4 ans. J'ai pas eu la chance d'avoir un bon premier associé. J'avais un associé qui voulait pas entreprendre et qui était difficile. On parlait tout à l'heure de difficulté. Là, c'était une grosse difficulté. Moi, j'ai failli perdre ma boîte, clairement, parce que la caution tech, on est une boîte tech, la caution tech s'en va du jour au lendemain. Il faut onboarder des clients tout seul. Ça a été très 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 compliqué. En plus, c'est un peu familial, donc il faut pas le dire. Il faut tout garder. Il faut raconter à des gens qui sont externes de la famille pour pas créer d'embrouille. Mais le travail. Mon père, il disait tout le temps une phrase quand j'étais à l'école. Si tu veux, tu peux. Ça m'a suivi tout le temps et ça me suit encore aujourd'hui. Et si tu as envie, tu vas y arriver. Il n'y a rien qui t'empêchera de le faire. Ouais, c'est vrai, il faut toujours s'en donner les moyens de toute C'est façon. tout. On n'a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. Il y en a qui veulent rester dans leur lit et gagner aux millionnaires. Mais ça n'existe Ok, pas. c'est pas de problème. Mais voilà, tu as envie de quelque chose, donne-toi les moyens de les atteindre et ce que tu fais, c'est top. Donc je te souhaite bon courage. Ouais, tout ça, c'est hyper inspirant. Idriss, en quoi pour toi l'entrepreneuriat, tu dirais que ça ouvre le champ des possibles? Parce que là, on est dans l'épisode Tout est possible. Donc, on est des gens qui nous écoutent, qui sont issus de tout milieu aussi. Donc, Jean-Baptiste, tu parlais de gens qui avaient un peu plus de chance, plus entourés face à ceux qui l'étaient moins. Comment tu dirais que l'entrepreneuriat ouvre le champ des possibles? Moi, je vais reprendre une grande citation de M. Macron. Si tu n'arrives pas à trouver un job, trouve un client. Non, l'entrepreneuriat, ça brise les codes, en fait. Ah, je crois que tu allais dire va de l'autre Va côté. de l'autre côté de la rue. Je vais sortir celle-là. Avec l'entrepreneuriat, en fait, il y a moins de règles.
C'est-à-dire quelqu'un, il peut en un an avoir l'ascension fulgurante en levant des fonds énormes et en revendre sa boîte. Tu peux avoir l'idée, tu peux avoir la compétence. Et si tu arrives à vendre et à répondre aux besoins du marché, qui que tu sois, même si tu es au fond d'une campagne au milieu de la France, et ben si tu es meilleur et que tu réponds au marché, tu peux faire ta place. Et donc c'est une opportunité qui se présente à nous et encore plus aujourd'hui, on est en 2024, avec, je vais me répéter, mais avec tous les outils digitaux, ça redistribue les cartes. Et en plus, c'est une nouvelle génération où voilà, il y a plus de mixité, ça vient d'un peu partout, etc. On voit que ça. Voilà, là, on a lancé ce talk-là, il y a des super profils de partout. Et ça montre que c'est possible. Ça montre que c'est possible. Et le parcours, il faut mon bac plus 5, il faut mon petit réseau pour rentrer dans telle boîte, pour avoir mon association qui fait que j'aurai mon plan de carrière sur 40 ans. C'est une réalité, mais ça a bougé. C'est plus tout à fait comme avant. Donc moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que les études, c'est très important, ça structure, c'était l'objet du talk d'avant, ça structure les idées, ça permet d'avoir un réseau. J'imagine, toi, JB, tes études, ça t'a pas servi à rien. Ah, bien J'imagine sûr. que là, Ah, tu mais fais c'est un sûr. truc Non, qui mais moi, t'intéresse, tu veux ça m'a synthétiser aidé, c'est clair. et ça t'a permis d'entreprendre. Mais là, aujourd'hui, le fait que tu aies entrepris, bah, j'imagine que tu allé 4 fois ou 10 fois plus vite que si tu avais eu un Ah, parcours c'est sûr. classique d'avocat ou je sais pas, sur une autre Mm. thématique. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, ça te permet d'ouvrir le champ des possibles, de briser plus facilement le plafond de verre, comme on en parlait la dernière fois. Et je pense que toi, JB, sur ça, tu as des éléments. Ouais, alors le seul petit bémol que j'apporterais, c'est que je pense que c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Je suis d'accord. En fait, il faut quand même une détermination particulière et tout le monde ne l'a pas et en fait tout le monde autour de toi va te convaincre que tu ne l'as pas. Et il y a une image que j'aime beaucoup, c'est Adam Smith, donc c'est un penseur libéral qui est connu pour sa théorie de la main invisible, mais c'est pas ça ce dont je voudrais parler. C'est en fait il a une théorie, il dit les entrepreneurs c'est ceux qui font avancer le monde. Et pourquoi ils font avancer le monde? Parce que en fait ils voient en gros leur bonne étoile. Ils sont les seuls à la voir, ils s'accrochent à celle-ci et c'est ça qui les fait avancer pendant que tout le monde autour d'eux leur dit mais attends c'est que t'es complètement tu vas dans le mur, tu peux pas faire ça, regarde, machin. Moi c'est ce que j'avais fait 8 ans d'études. Ma grand-mère, elle voulait m'acheter ma robe d'avocat, elle ne rêvait que d'une seule chose, c'était de me voir sur le palais de justice prêtant serment. Et je lui ai dit ah bah non, moi j'ai tout lâché en fait, je fais une boîte pour les étudiants pour qu'ils trouvent des jobs. Enfin, regardez, mais il a perdu la tête lui. Tout le monde autour de moi je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, tout le monde me disait mais sois raisonnable, attends, t'as fait tes études, t'as persévéré, mais reste dans ton petit chemin tout tracé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tout lâcher comme ça? Et pourtant, en fait, je croyais vraiment à cette étoile, je la poursuivais, et du coup, c'est ce qui m'a donné aussi l'énergie et de se dire, en fait, je vais pouvoir mettre énormément d'intensité, beaucoup travailler, et puis y arriver, et persévérer, être assez résilient. Alors après, il faut faire aussi attention parce que on peut parfois voir une étoile qui en fait n'existe pas et du coup tomber du côté de l'obstination. Et parfois, il faut savoir s'arrêter parce que on parle quand même. Enfin voilà, il y a des vies en jeu, il y a c'est du sérieux. Mais je pense que vraiment l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est croire en sa bonne étoile, la voir et vraiment s'y accrocher. Et quand c'est dur, bah, tu t'accroches à cette bonne étoile. Et même si tous les gens te disent autour de toi, tous les gens ils vont chercher à t'arrêter, pas à te dégoûter, j'exagère, mais en tout cas à te freiner, à te dire non mais tu serais mieux avec un CDI, tu serais mieux te protéger. à vouloir te protéger, exactement. Mais oui, tu serais mieux avec un CDI, tu serais mieux à suivre d'affaires, je sais pas, comme tes parents, à faire ce que tes études t'ont permis des positions auxquelles elles t'ont permis d'accéder. Et ben non, je pense que si t'es entrepreneur, tu le sais au fond de toi, en fait t'es pas attendu là, quoi. T'es pas attendu là et qu'il faut que tu t'accroches à justement à cette étoile. Et c'est pour ça que je dis tout est possible, mais je pense pas pour tout le monde parce que t'as des gens et c'est tout à fait respectable et il y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis pour lesquels en fait c'est trop dur ou c'est trop en fait, c'est trop. Ils préfèrent avoir un truc qui les rassure, dans lequel ils Oui, c'est s'installent. ça. Ils ont besoin de ce côté rassurant du CDI, en fait. Ouais. Et, mais t'as tout à fait raison. Et tout le monde n'est pas fait pour ça. Moi, j'ai des gens autour de moi, dans ma famille proche, qui ont une idée à la minute, hein, ce que tu disais tout à l'heure, qui a pensé à plein de choses et qui n'est jamais allé. Et c'est bizarrement un des moteurs qui m'a poussé à le faire.
parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de regrets sur certaines choses. Et je me suis dit, mais moi, j'y vais. Et on verra bien ce que ça On donne. verra Moi, bien. je viens d'une famille d'entrepreneurs. Moi, j'ai un oncle et une tante. Ma mère, elle faisait des petits trucs pour se démerder, pour amener un peu de beurre dans les épinards à la maison. Euh, mais c'est aussi ces gens-là qui peuvent te freiner. Parce qu'ils savent c'est quoi Que c'est dur. l'entrepreneuriat. Ils savent que c'est Ils dur. savent que c'est dur et que c'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Mais voilà, il faut tenter, il faut y aller. Ah, c'est sûr qu'il faut tenter, il faut de la détermination. C'est vraiment le plus important, c'est la détermination. C'est pas pour tout le monde. T'en as qui héritent d'un capital financier. Si t'es le fils de Bernard Arnault, bon, évidemment, c'est Je sais pas si la même chose. Voilà, je suis pas sûr si on devrait mettre entrepreneuriat derrière. Non, mais j'en sais rien. Où tu peux être, voilà, tu peux hériter d'un truc qui te permet, en fait, avec l'argent, quand même, ça t'aide à avancer, à aller plus vite, etc. Ou alors, je sais pas, t'as un capital social. Ton père, il travaillait dans, je sais pas, il était dans un fonds d'investissement. Du coup, il connaît tout le monde. Du coup, ton projet est vite financé, etc. Moi, c'était pas mon cas du tout, du tout. Je suis pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Et donc, je pense que j'ai compensé par autre chose qui est justement cette détermination, Par ce du côté, travail. voilà, ce travail, cette intensité. Et tu disais, c'est difficile parfois de conjuguer études et entrepreneuriat. Alors ça, je comprends à fond parce que moi, j'avais l'impression de vraiment d'être schizophrène. Je faisais des trucs en cours qui étaient liés à la boîte. Ah Et ouais, c'est après ça. les cours, je faisais les cours. Tu vois, c'était n'importe quoi. Donc ça, je pense que ouais, il faut pas que ça dure trop longtemps parce que sinon, à la fin, tu deviens schizo. Oui. Sur le côté perso, Mhm. moi, je suis moins, comment dire, ça me touche moins parce que, en fait, je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu vis très intensément. Et par exemple, je sais pas si c'est le cas à Fouad, mais moi, je sépare très, très, très peu. Enfin, j'ai pas cloisonné ma vie perso et ma vie pro. En fait, Non. c'est ma vie, en fait. C'est ma vie et j'y mets de l'intensité et j'essaye de la vivre de la façon la plus unifiée possible. Parce qu'après, sinon, tu rentres dans justement, tu installes cette schizophrénie Ouais. entre me dire, ah oui, bah alors maintenant, là, c'est la vie perso, attention, là, c'est la vie pro. Un truc tout con, je pense que tu vas avoir la même chose que moi, c'est que j'ai un seul numéro. Bah, pareil. Voilà, tu vois. Mon numéro perso est devenu mon numéro pro et inversement. J'ai pas pris deux numéros. Tout s'est mélangé. Mais je voulais revenir sur ce que disait tout à l'heure Idriss sur les études et ce que moi j'ai observé, en tout cas depuis quelques années. C'est que avant, on faisait des études, on faisait une école de commerce, pour en tout cas parler de mon domaine, le commerce. On faisait beaucoup d'écoles de commerce pour rentrer dans une grande boîte, pour rentrer dans un grand groupe, pour avoir un bon métier, pour être cadre. Ouais, C'est très bien sûr. important d'être cadre. À mon C'est époque, pas- c'était c'est très pas à important. quoi ça sert, mais- T'es cadre, t'as réussi dans ta vie. Et aujourd'hui, ouais, ça c'est toi qui auras l'information, c'est aujourd'hui, on veut plus faire d'études pour être salarié, être un bon salarié et être un cadre. On fait des études pour engranger du savoir et ensuite se lancer et faire de l'entrepreneuriat. Moi, je vois beaucoup de programmes, grandes écoles, entrepreneuriat. Je dis, mais il faudrait Ouais, t'apprendre à être C'est les entrepreneur. incubateurs, il y a cette passerelle bah, j'imagine, toi, quand tu as fait ton école de commerce, c'était peut-être lié à ça, j'imagine. Ouais, j'ai fait à la fin un parcours un peu entrepreneuriat, plus tourné entrepreneuriat. Ouais, bah ça a l'air du temps. Hein. C'est que faire cloisonner les études et l'entrepreneuriat, c'est dommage. Il faut lier les deux parce que les compétences servent justement à mieux entreprendre. Mais alors, après, pardon, excuse-moi, pardon. je t'en prie, non, je t'en prie, je te sens. Après, moi, personnellement, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent se lancer, mais ils se disent non, mais c'est mieux que je finisse mes études, après je me lance. Moi, à un moment donné, j'étais vraiment dans ça. Non, mais Gina, arrête tout, finis tes études, concentre-toi bien sur tes études et tout, après tu te lances. Mais en fait, je me dis pourquoi pas allier les deux. Dans mes études, je peux apprendre des choses qui vont me servir dans mon business et je pense que ça, c'est très important et que toute personne qui veut se lancer, bah, il peut se lancer en même temps que ses études, en fait, parce que les deux peuvent être bénéfiques pour l'un ou pour l'autre. C'est clair, Donc, c'est clair. De Ça, toute façon, il c'est faut être toi dans qui vas le l'action. savoir, en fait. Exactement. C'est au cas Ça veut dire il faut croire ce que t'as là. tu vois. C'est toi. Gut feeling. Il y a, comme on il dit y a, en il y a anglais. des gens qui vont y arriver et qui vont être dans le multitâche, en fait. Et il y en a qui vont pas y arriver, qui ont besoin de faire une tâche, la finir, la cloisonner et passer à une autre. Si aujourd'hui, toi, tu as réussi à trouver ton confort et ton équilibre entre les deux, oui, bien sûr, continue et tu gagneras que quelques mois, quelques années d'expérience dans ton projet, entrepreneurial. Mais après, Pas que du plus. moi, j'aimerais bien revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as dit il y en a,
soit ils... T'avais dit quoi, pardon, j'ai oublié. Je ne sais pas. Autant pour moi. C'est pas grave. Euh, Sur l'école? Oui, voilà. Moi, voilà, comme j'ai dit, moi, ceux que je connais qui ont fait des grandes écoles, etc., leur target, c'est je vais rentrer dans une grande école pour ensuite aller, je sais pas moi, chez Coca Oui, voilà. en tant que manager des ventes ou autre. C'est vraiment rentrer dans un grand groupe. C'est ça l'objectif. C'était ça un peu la suite logique, comme tu disais tout à l'heure. Hein. C'est Ouais, le plan de carrière. Voilà, le plan de carrière. Le plan de carrière. Ou même pour un avocat, voilà, je fais ça, je fais le truc, je prête serment et ensuite Je deviens avocat. junior, après counsel, Exactement. après associé. Exactement. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Il y a de plus en plus d'écoles ou de programmes qui sont plutôt qui poussent les étudiants à aller vers l'entrepreneuriat. Et ça, moi, c'était un peu un truc nouveau en tout cas que je me suis rendu compte. Quoi. Moi, j'ai beaucoup de mes clients. Leur projet aujourd'hui qui leur fait gagner de l'argent, c'est un projet de fin d'études qui l'ont transformé en Moi aussi, entrepreneuriat. dans mon De toute entourage, façon, beaucoup, ouais. nous, chez Schooléo, on l'a déjà expérimenté. Hein, c'est-à-dire que même la promo qui est avec Yanis, c'est digital marketing, enfin bachelor, option entrepreneuriat. Et donc, il y a un module d'entrepreneuriat et on essaie vraiment de lier les deux parce qu'on a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes comme Dina qui entreprennent en parallèle. Ils ont du e-commerce, ils vendent des cupcakes, ils ont pas mal de petits trucs. Moi, il y avait un autre sujet. Alors, moi, j'essaie d'aller un peu plus loin sur le tout est possible. Ce qui est bien avec l'entrepreneuriat, alors ça, à titre personnel, depuis que je suis petit, on en parlait avec Fouad tout à l'heure, je veux changer le monde. C'est vrai que, non, depuis que je suis petit, je me dis, j'ai envie d'impacter le monde, à l'échelle, tu vois. La deuxième caractéristique, c'est que j'ai mis le projet dans ma tête. On m'appelle un projet par jour. Et c'est pour ça, quand tu parles, ça fait un peu écho chez moi. Et quand tu entreprends, ce qui est bien, c'est que c'est toi qui mènes la barque, tu vas où tu veux. Et à titre personnel, on a fait des projets associatifs, pas mal de petits trucs. Mais je voulais que mon activité principale, qui du coup ça rejoint aussi, qui est liée à ma vie de tous les jours, quoi, c'est pas vraiment cloisonné, je voulais qu'elle impacte un maximum. Donc faire un business utile, qui soit à la fois rentable et à la fois utile, et le plus impactant possible. Et c'était ça aussi l'objet de Schooléo, c'était d'impacter positivement un maximum de jeunes. Changer des vies, quoi. On essaie. Ouais. Et Vous avec le la faites, contribution de je suis tous, sûr. la contribution de vous tous et de nous tous. Et je pense que voilà, ces initiatives-là, comme le talk, comme pas mal d'événements qu'on essaie de mettre en place, on espère que ça vous donnera quelques billes et que ça vous impactera positivement, en tout cas dans vos vies professionnelles et même à titre général dans vos vies. Tout à l'heure, en parlant de ton projet, de ton parcours par rapport à celui de Dina, tu disais, moi j'ai fait en initial, c'est Ouais. ça? À mon époque, si ça existait, ou en tout cas si c'était à mon époque, comme ça je parle vieillard. J'allais Au faire la siècle remarque. dernier. Ouais, c'est ça. Mais C'est vrai, c'est pas... quand j'étais à l'école, Voilà. on parlait pas trop Dernier on millénaire. parlait pas trop d'alternance comme on en parle aujourd'hui. Il n'y avait pas des écoles comme Schooléo qui existaient. Moi, j'ai grandi en banlieue, etc. Dans le 78. Il y avait pas tout ça. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, les étudiants, presque, je vais faire mon relou de service, mais ils ont plus d'excuses, en fait. Ah ouais. Ils ont plus d'excuses. Ils ont tout. Ils ont les programmes, même l'État, il aide les entreprises. Moi, j'ai reçu une fois une candidature d'un étudiant, j'étais mort de rire, et il l'a mis en rouge. Il n'a pas mis je suis le meilleur ou un. Il a mis L'État vous subvention donnera 8 000 700 euros. Recrutez-moi parce que l'État va vous donner 8 000 euros. Je lui dis, mais encore. Et il m'a dit, bah, c'est déjà bien. Non, mais toi. Et en fait, il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Voilà, c'est ça, c'est toutes les possibilités qu'on a devant nous. Enfin voilà, il faut y aller. Il faut les saisir. Exactement. Est-ce que Dina, t'es venu peut-être avec d'autres questions que tu aurais aimé poser, toi qui es un peu plus au début de ton parcours entrepreneurial? Bah, moi, j'aimerais bien savoir quels conseils donnerez-vous à des personnes qui veulent entreprendre ou qui veulent maintenant se lancer Pas mal de gens qui nous écoutent, peut-être. Ouais, voilà. Le MVP. C'est une vaste question. Non, c'est un peu ça, ouais. Non, je pense que c'est Allez-y, gars. lancez-vous. Enfin, vraiment, allez-y, n'ayez pas peur, allez-y. Et je pense qu'on en discutait la dernière fois avec Idriss. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est que tu as beaucoup de jeunes qui sont soit dans des études, soit dans des incubateurs, qui réfléchissent beaucoup. C'est bien de réfléchir, mais qui ont du mal à passer à l'action. Ils osent pas. Ils osent pas, et puis surtout, ils font tous les scénarios possibles. Et si on me dit ça, et si on me dit ça, je ferai ça, etc. Je vais faire la meilleure plateforme. Ils travaillent pendant, j'en sais rien moi, plusieurs mois, plusieurs années pour certains.
Puis à un moment, ils sortent, ils se disent, OK, là, c'est bon, j'ai vraiment pensé à toutes les possibilités, je suis prêt, je connais toutes les possibilités, tout ce qui peut arriver. Ils arrivent sur le marché, et là, en fait, ils sont là, tac, tac, et les gens disent, mais en fait, on n'a pas besoin de vous. Enfin, votre produit, pas c'est adapté. super, mais c'est pas adapté. Enfin, non, nous, tout ça nous intéresse pas. Et donc là, ils ont perdu, en fait, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 18 mois, 2 ans, 3 ans, à réfléchir sur un projet qui, en fait, n'a pas trouvé son marché. Et donc, je pense que la première chose qui a à faire quand on veut entreprendre, c'est vraiment se lancer, y aller, vendre, aller sur le terrain, mouiller le maillot, se prendre des portes, en rouvrir, du coup, en ouvrir d'autres, passer par la fenêtre et essayer de montrer que son produit ou son idée, elle a de la valeur Ouais, c'est ça. et elle peut être achetée. Et Et si la ça marche, confronter. ça marche pas. Donc l'importance du minimum valuable product, ce qu'on appelle le MVP, donc de lancer, et puis avec le retour, confronter au marché, de le faire évoluer plutôt Exactement. que d'attendre 1 an et pour lancer un truc Avec un produit parfait, qu'on pense parfait. qu'on pense parfait, exactement, mais qui ressemble à quelque chose de parfait et qui en fait n'a pas trouvé son public. Donc vraiment, mon conseil c'est allez-y, mais pas allez-y, genre réfléchissez à tous les scénarios, vous faites des decks de 100 000 pages de long tout en restant à Station F. Non, c'est pas intéressant. Du Vous concret. sortez de Station F, vous allez dans la rue. Si vous voulez vendre aux fleuristes, vous allez voir 100 fleuristes la première semaine. Si vous voulez vendre, j'en sais rien, à des gens de l'agro comme toi, bah, vous allez vous confronter, vous allez dans des salons, enfin, vous allez vendre votre produit. Ouais, c'est ça. Vous restez pas là les bras croisés Faut se à lancer, t'as réfléchir, rien à perdre. à vous rêver entrepreneur en fait. En fait, enfin, moi, je rejoins parfaitement ce que tu viens de dire, hein, Jean-Baptiste. C'est vraiment allez-y. Et je pense qu'on a fait exactement la même chose. C'est-à-dire, t'as dit, voilà, j'ai fait mon site internet, j'y suis allé, j'ai pas attendu d'avoir la dernière version ou la première version. Notre outil, par exemple, Consul Staline, j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc, si je devais faire un livre, je mets tout ce qu'il ne faut pas faire en IT. D'accord? Tout ce qu'il faut pas faire, c'est parce que nous, on n'a rien construit. On n'a rien. Normalement, quand tu fais un outil technologique, tu commences par faire l'architecture, de d'écrire, ok, lui il va booter, il va appuyer sur ça, les scénarios, les user stories, etc. Non, moi j'ai dessiné un truc qui est sorti de ma tête parce que c'était mon métier. Je savais comment il fallait faire et comment il fallait le dessiner, mais c'était pas technique. Et bien sûr, on l'a fait vivre, adapté, amélioré. On en est à la 12e version. Et on a déjà lancé la refonte pour l'année prochaine. Et c'est comme ça qu'on a appris. On a appris avec nos utilisateurs. On a appris avec ceux qui sont sur le terrain. Il faut pas se dire non, maintenant, moi, j'attends d'avoir la version parfaite avant de me lancer. Je te rejoins parfaitement là-dessus. T'es parti du besoin. Exactement. Idriss, tu vas ajouter peut-être un conseil pour répondre à la question de Dina. C'est ça. Moi, si j'ai un conseil à donner, cartonne tes cours. Et les meilleures notes. Et des bonnes notes. C'est le fondateur de l'école qui parle là, c'est le cofondateur de l'école. Faut être audacieux, faut se bouger. Les 8 heures qui restent, lui, il restait 18 heures, c'est dans des heures par nuit. Mais sur le temps libre, il faut se donner à fond. Il faut entreprendre, il faut essayer. Tu fais un événement ou je sais pas, tu essayes de vendre tes trucs. S'il n'y a pas de clients, c'est pas grave. T'en refais un deuxième ou tu adaptes les choses. Être dans l'action, faire du réseau. Là, tu es en entreprise, faut parler avec des collègues d'entreprise, essayer d'être la meilleure. Il faut exceller dans tout. Déjà, une règle de base, exceller dans tout. Je vais la meilleure à l'école, la meilleure en entreprise et la meilleure dans mon business. Et même si c'est un état d'esprit, en fait. Il faut se dire, il faut que je sois la meilleure et j'en suis capable. Il n'y a rien qui est Je pense que impossible. c'est ça aussi. Ouais. C'est beaucoup un état d'esprit. Exactement. Être toujours sûr. Par exemple, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal sur la communication de mon entreprise. J'étais jamais satisfaite de ce que je donnais sur les réseaux, en fait. Jamais. Je supprimais, je repostais, je supprimais, je repostais. J'étais jamais sûre. À un moment donné, ça y est, en fait, faut que tu sois sûr, faut y faut te aller. lancer. Et c'est comme ça que ça va avancer, en fait. Et là, maintenant, Et si ça peut te rassurer, va voir. C'est assez marrant, moi, c'est un truc que je fais souvent quand je me dis putain, c'est pas bien ce que je fais et que je commence quelque chose. Je vais voir en fait les gens que j'admire sur un domaine à leur début. oui, c'est vrai. Et en fait, tu te rends compte que au début, ils sont pas bluffants quoi. C'est pas ouf. C'est c'est pas, évolue c'est avec c'est le pas temps, mal, et- mais tu vois, je vais te prendre un exemple. Une amie qui est Justine Hutto, qui a monté Respire, tu vois les déodorants, etc. Bah, Justine, tu regardes ses vidéos du début, parce qu'elle a commencé avant Respire en fait. Avant Respire, elle faisait un truc autour de la course à pied, etc. Donc il y a tu retrouves des vidéos d'elle face cam où elle explique son projet, elle fait des sortes de vlogs et tout. Entre ce moment-là et Justine aujourd'hui, mais il y a un monde, il y a un monde. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, elle s'est accrochée, elle s'est vendue, et elle a progressé. Et maintenant, c'est une égérie de l'entrepreneuriat français. Mais au début, Voilà, persévérer. Et c'est vrai que ça
c'est la clé en vrai. Exactement. Faut vraiment persévérer, faut vraiment S'accrocher s'accrocher, ouais, c'est ça. et sortir du bois. Parce que le mieux, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, ce qu'il faut, c'est pas se dire je vais faire un truc parfait. En fait, vu que la perfection n'existe pas, Ouais. en fait, ne jamais rien sortir. Il vaut mieux sortir un truc qui est à 90% qu'un truc parfait. Après, Jean-Baptiste, il l'a dit tout à l'heure, hein, tout le monde n'est pas fait pour ça. Hein. Oui. Il faut des salariés, Mm. il faut des gens dans les entreprises, il faut des gens en CDI, avocats. il faut des avocats, il faut, Il y en a un de moins, mais bon. non mais c'est con à dire, mais on peut pas être tous Non. entrepreneurs, c'est sûr. c'est pas possible. Au bout d'un moment, voilà, on t'a donné, enfin en tout cas chacun a donné un peu son idée. Moi je voulais juste rajouter au-delà d'avoir envie et d'y croire en toi, c'est pourquoi je le fais en fait. Tout à l'heure je crois que je l'ai entendu, tout à l'heure le why. On en est vachement C'est vraiment ça, c'est pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais parce que j'ai vu tellement d'autres et qu'on parle que des entrepreneurs en ce moment comme si c'était des super-héros et donc je veux faire comme eux, ou est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? C'est vraiment ça la clé, c'est est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de me réveiller tous les matins et pas savoir est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer? C'est le début, c'est ça, hein. Ouais, D'accord? Le début, c'est ça. Moi, j'ai quitté mon job et mon salaire, il a été divisé par 3. Je pense que, non, toi, t'as fait Non, avant moi, je t'as eu la bonne idée, t'as eu Et la après, bonne je idée mangeais des pâtes. t'as eu la bonne idée de le faire avant de partir, parce que quand tu commences à t'habituer à gagner Bien sûr. quelques milliers d'euros, quand on te les Ah, enlève, ça pique. C'est vraiment ça. Et puis, il y a une dernière phrase que je voulais dire, un mot d'un célèbre monsieur Nelson Mandela, qui, alors certains vont dire ouais tu l'as trouvé par terre ta phrase, mais elle m'a vraiment porté depuis le début. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Jamais je ne perds. C'est juste ça. Tu te cognes, tu rates un deal, tu rates un pitch, tu rates n'importe quoi. T'as quand même appris et ce que t'as raté va t'aider pour la prochaine fois. Bah, je pense qu'on peut finir là-dessus. C'est le mot de la fin hyper motivant. Bah, si, Enfin, la punchline le de temps, fin, tu vois. on discute, c'est passionnant, mais c'est vrai que le temps passe aussi. Comme on le Super. disait avant, on peut pas le compresser. On a essayé Non, tous, mais On a peut tous pas. essayé. Dina, Fouet, Jean-Baptiste, Idriss, merci beaucoup d'être venus échanger. Merci. Vous avez passé un Merci bon à moment. vous. Merci à toi, Merci. très sympa. Merci beaucoup. Et merci chers auditeurs. Merci à Schooléo pour leur invitation dans le podcast. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.